Voici, sur les bords de la Meuse, une bâtisse que bien des Liégeois connaissent car elle trône chaque dimanche au milieu du célèbre marché de la Batte, un des plus grands et un des plus anciens marchés à ciel ouvert d'Europe. Je parle ici de la maison Havard, non loin du palais Curtius. Elle date aussi du premier prince de Bavière. Cette maison aurait été construite en 1594, au temps d'Henri IV, pour l'usage d'un certain Mathieu Matteau, marchand de draps. Toutefois, les historiens pensent aujourd'hui que la construction serait un siècle plus tardive, construite vers les années 1660-1690. Cette maison est tout de même une des plus vieilles bâtisses privées de Liège. Mais c'est vrai, comment tu le sais? C'est fort connu. Oui, elle jouxtait l'ancien marché aux grains, qui progressivement s'est transformé en marché aux légumes et aux bestiaux, la Batte. Grand pêle-mêle coloré, hanté de cris et de gueules patibulaires. Au XIXe siècle, c'était Louis Havard, un quincaillier qui occupait les lieux. C'est alors que le vieux bâtiment devint la maison Havard, nom qu'il a conservé jusqu'à nous. Malgré les difficultés propres à un lieu d'habitation aussi ancien et absolument pas conçu pour la cuisine, ce fut dès 1957 un restaurant gastronomique très réputé et plusieurs fois étoilé, au Vieux Liège, lequel a fermé ses portes définitivement en 2010. Ironie du sort, ce lieu très ancien est aujourd'hui destiné à des expositions de peinture moderne. Le lieu reste très emblématique car il personnifie aux yeux des Liégeois l'endroit précis où commence le quai de la Batte. On ne peut pas la rater cette maison sur toutes ces vieilles cartes postales. En voici quelques-unes d'ailleurs, ces vieilles cartes postales. Pas toujours facile à dater d'ailleurs. La plupart datent de 1905. Eh oui, l'année de l'exposition universelle, mais oui. Plusieurs fois restaurée entre les deux guerres, la maison fut classée en 1951 dans le patrimoine protégé de Wallonie, ce qui la mettait définitivement hors de portée de la gourmandise immobilière. Construite en briques et colombages, appelée autrefois à pans de bois, cette survivante des temps modernes invite à découvrir les techniques architecturales du XVIIe siècle. Privilégiant l'usage du bois, ce mode de construction conférait hélas au bâtiment une funeste sensibilité aux incendies. On trouve ce type de maison un peu partout en Europe, en Alsace, en Allemagne, en Angleterre, mais surtout en Normandie. Ces maisons anciennes sont généralement classées au patrimoine immobilier des pays où elles se trouvent. La construction en colombage ou pans de bois fut peu à peu abandonnée au cours du XIXe siècle pour un retour à la pierre. Il paraît qu'on peut visiter l'intérieur. Mais oui, un intérieur typique des maisons du XVIIe siècle avec des escaliers très étroits et des murs recouverts de faïence. Notamment avec ces fameux carreaux de Dèvres, Eh oui. si merveilleusement beaux,
avec leur fantasmagorie peinte en bleu. On pourrait y aller? Enfin, je veux dire, dans la maison. Oui, en visitant la galerie de Damien Commelio. Bah tiens.